Territoire du Wyoming, hiver de 1869. La terre s'étendait infinie et impitoyable, enveloppée dans une épaisse neige aveuglante. Le froid n'était pas seulement une sensation ici, c'était quelque chose qui s'infiltrait à l'intérieur d'une personne s'insinuait dans ses os, la ralentissait jusqu'à ce qu'elle s'arrête simplement. Élisabeth Mercier le savait, elle le sentait dans la douleur de ses membres, dans sa respiration devenue superficielle et mince, formant à peine un nuage dans l'air glacial. Elle le sentait dans le poids de sa fille Emma, devenue trop silencieuse dans ses bras, trop immobile. C'était la partie qui la terrifiait le plus. La petite fille avait pleuré au début, ses minuscules sanglots se brisant contre le vent, mais maintenant, il n'y avait plus que le silence. Élisabeth ajusta sa prise, serrant Emma plus près contre sa poitrine, murmurant « Nous y sommes presque, ma chérie ». Mais même elle ne savait pas si c'était vrai. Le monde autour d'elle n'était plus que blancheur, le ciel et la terre se fondant en un. Il n'y avait ni route ni signe de vie, seulement la poussée implacable du vent et la morsure de la neige coupant son visage. Elle marchait depuis des heures, peut-être plus longtemps. Ses jambes brûlaient, mais elle continuait d'avancer car s'arrêter signifiait la fin. Elle pensait à son mari, au foyer qu'elle avait perdu. Il avait été chaleureux autrefois, sûr, mais après sa mort, le monde était devenu plus froid que n'importe quel hiver. Sa belle famille y avait veillé. Si vous appréciez ce récit des terres sauvages du Wyoming et des épreuves d'Élisabeth, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires de courage et de survie. Vos commentaires sont également précieux pour nous aider à partager ces récits poignants qui méritent d'être entendus. Et comme un flot, le souvenir lui revint. Le feu avait presque consumé ses dernières bûches dans la cabane cette nuit-là, projetant de longues ombres sur les murs de bois. L'air sentait la laine humide et les non-dits. Élisabeth était assise près de l'âtre, un bras enveloppant les petites épaules d'Emma, l'autre serré en poing à son côté. De l'autre côté de la pièce, le frère de son mari, François, se tenait les bras croisés, son expression dure, indéchiffrable. « Tu ne peux pas rester ici », avait-il dit. Ces mots l'avaient frappé comme un coup. Élisabeth les avait ressentis dans sa poitrine, tranchants et cruels. Elle avait dégluti contre la tension dans sa gorge, secouant la tête. Nous n'avons nulle part où aller. François ne l'avait pas regardé. Il avait jeté un coup d'œil à sa femme à la place et celle-ci avait refusé de croiser le regard d'Élisabeth. « Nous pouvons à peine nous nourrir nous-mêmes », avait marmonné François. « Tu crois que nous pouvons prendre soin de vous aussi? Une veuve avec un enfant ?» La respiration d'Élisabeth s'était accélérée. Son cœur battait contre ses côtes. « Je n'ai pas besoin de grand-chose. Juste un toit au-dessus de la tête d'Emma. Je travaillerai. Je ferai tout ce que vous demanderez. » François avait expiré par le nez, le son comme une lourde porte qui se ferme. « Je suis désolé », avait-il dit, bien qu'il n'y eût aucune véritable excuse dans ces mots, « mais nous ne sommes pas ta famille, Élisabeth. Plus maintenant. » Emma s'était blottie plus près du côté d'Élisabeth, ses petits doigts agrippant le tissu de la robe de sa mère. « S'il te plaît », avait chuchoté Élisabeth, « ce n'est qu'une enfant. » Le silence s'était étiré trop longtemps. Puis finalement, François s'était détourné. Le message avait été clair. Il n'y avait pas de place pour elles ici. Élisabeth s'était levée lentement, ses membres raides de froid et de choc. Sa respiration lui avait semblé trop mince, les murs de la cabane se refermant sur elle. Elle s'était penchée, avait pris Emma dans ses bras et s'était dirigée vers la porte. Personne ne l'avait arrêtée et quand elle était sortie dans la nuit, la porte s'était refermée derrière elle sans un mot. Le bruit du verrou glissant en place avait été la chose la plus bruyante au monde. Élisabeth cligna fortement des yeux, repoussant le souvenir. Le vent hurlait autour d'elle, mordant sa peau exposée. Cette porte s'était fermée, mais elle marchait toujours, avançait toujours. Elle n'avait pas le choix. Puis, juste devant elle, à travers le flou de la tempête, elle vit quelque chose de sombre contre le blanc infini. Son cœur tressaillit, un bâtiment, petit, lointain mais réel, un abri, la sécurité, l'espoir. Elle pressa le pas, mais avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, un son traversa le hurlement du vent, un grognement bas. Élisabeth s'arrêta. Elle tourna lentement la tête, sa respiration s'accélérant. Le loup se tenait à quelques mètres, son corps mince et affamé,
ses yeux fixés sur elle. Les prédateurs reconnaissaient la faiblesse, et Élisabeth était faible. Ils savaient qu'elle se déplaçait plus lentement qu'elle ne le devrait, qu'elle portait plus qu'elle ne pouvait supporter. Elle ne doutait pas qu'il l'avait suivie, attendant ce moment. Emma bougea légèrement dans ses bras, et Élisabeth resserra son étreinte. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle avait un couteau, mais à quoi servirait-il contre un animal comme celui-ci? Le loup fit un pas en avant, puis un autre. Il se rapprochait. Élisabeth se prépara, déplaçant Emma derrière, elle du mieux qu'elle pouvait. S'il bondissait, elle se battrait. Elle perdrait, mais elle se battrait. Le loup se tendit, les muscles se contractant sous sa fine silhouette. Un coup de feu retentit, le craquement se répercuta à travers la vallée, brisant le silence. Le loup s'effondra en plein élan, son corps heurtant la neige à quelques pas d'où se tenait Élisabeth. Pendant un long moment, il n'y eut que le son de sa propre respiration, rude et inégale. Puis elle le vit. Un homme se tenait à courte distance, un fusil dans les mains, le canon encore fumant. Son manteau était épais, poudré de neige, son visage partiellement ombragé sous le bord de son chapeau. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, se contentait de la regarder. Élisabeth serra Emma plus fort, son cœur battant la chamade. L'homme finit par baisser son fusil, sa voix, quand elle vint, était calme, assurée. « Vous avez besoin d'aide » Élisabeth ne répondit pas. Elle n'était pas sûre de pouvoir lui faire confiance, mais elle était à court de choix. Elle baissa les yeux vers Emma, vers les lèvres pâles de l'enfant, et la façon dont ses minuscules doigts se recroquevillaient faiblement dans son châle. Élisabeth déglutit difficilement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « S'il vous plaît, aidez-la. » L'homme hocha la tête une fois, puis fit un pas en avant, et pour la première fois depuis des jours, Élisabeth laissa quelqu'un d'autre porter le poids. Élisabeth n'avait pas parlé depuis leur arrivée. Elle l'avait suivi, en silence, observant comment il plaçait Emma sur le lit de camp, la couvrait de couverture et ravivait le feu. Il se déplaçait avec une efficacité tranquille, ni pressé ni hésitant. Élisabeth se tenait près de la porte, sa respiration encore inégale à cause du froid, ses bras serrés autour d'elle-même. Elle devrait ressentir du soulagement, mais à la place, elle se sentait exposée. Victor, il avait dit que son nom était Victor, retira son fusil de son épaule et l'appuya contre le mur. « Elle aura plus chaud bientôt, dit-il, sans regarder Élisabeth. Elle a besoin de nourriture, mais en petite quantité. Si elle mange trop vite, ça la rendra malade. » Élisabeth se contenta de hocher la tête. Victor s'éloigna du lit de camp et saisit une marmite suspendue près de l'âtre. L'odeur du bouillon, faible mais chaude, flotta dans l'air tandis qu'il en versait dans un bol en bois. Il le porta à la table et le posa. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il, sa voix égale. Mais ça aidera. » Élisabeth hésita. Elle devrait refuser. Il en avait déjà fait assez, mais la fierté ne gardait pas un enfant en vie. Elle traversa la petite pièce et s'assit sur le banc, ses doigts se refermant autour du bol, la chaleur s'infiltrant dans sa peau. Quand elle porta la cuillère à ses lèvres, la chaleur la surprit. Elle avala avec précaution, la sentant se déposer profondément en elle, se répandant comme quelque chose d'inconnu. Victor s'assit de l'autre côté de la pièce, près du feu, son regard se posant sur elle mais ne s'attardant jamais. Il lui laissait de l'espace, réalisa-t-elle. Le silence s'étira entre eux, pas tendu, mais pas encore confortable non plus. Élisabeth jeta un coup d'œil à Emma. La respiration de l'enfant s'était régularisée, son petit corps s'enfonçant plus profondément dans les couvertures. La couleur n'était pas encore revenue sur son visage, mais elle ne semblait plus glisser loin d'elle. Élisabeth déglutit difficilement, baissant la cuillère. « Merci. » Les mots sortirent doucement, mais c'étaient les premiers qu'elle avait prononcés depuis qu'il avait abattu le loup. Victor fit un petit signe de tête. « Je vous en prie. » Elle l'étudia un moment, incertaine de ce qu'elle devait penser de lui. Il ne lui posait pas de questions, ne fouinait pas. Cela seul la mettait mal à l'aise. Les gens voulaient toujours savoir des choses. D'où vous veniez, où vous alliez, mais Victor ne semblait pas s'en soucier. Pourtant, il y avait quelque chose chez lui qui semblait stable. Élisabeth posa le bol, se frottant les mains pour se réchauffer. Elle avait eu si froid pendant si longtemps, elle n'était pas sûre de jamais se sentir normale à nouveau. Victor remua le feu. « Il y a une couverture supplémentaire sur l'étagère, » dit-il, « si vous en avez besoin. » Élisabeth hésita, puis se leva. Elle prit la lourde laine et la drapa autour de ses épaules, son poids solide, rassurant.
Elle se rassit, le regardant. « Vous vivez ici seul ?» Victor hocha la tête. « Depuis un moment maintenant. » Élisabeth resserra la couverture autour d'elle-même. « Vous ne posez pas de questions ?» Victor haussa légèrement les épaules. « J'ai pensé que vous me diriez ce que vous vouliez. » Elle ne s'y attendait pas. Les gens n'étaient généralement pas si patients avec le silence. Élisabeth regarda Emma à nouveau, la petite main de sa fille posée mollement sur la couverture. « Nous n'avions nulle part où aller, » admit-elle. Les mots semblaient lourds, mais moins maintenant qu'ils avaient été prononcés. Victor hocha, la tête comme s'il comprenait. Peut-être que oui. Élisabeth expira lentement. Le feu crépitait. La tempête dehors s'était calmée, mais le monde était encore enseveli sous la neige. Il n'y avait pas moyen de partir, pas encore. Elle regarda Victor à nouveau, observant la façon dont la lumière du feu vacillait sur son visage. Elle avait passé les 2 derniers jours à marcher dans un monde qui semblait l'avoir avalée tout entière, mais ici, dans cette petite cabane, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas la sécurité, pas encore, mais quelque chose de proche. Élisabeth se réveilla dans la chaleur. Pendant un instant, elle ne sut pas où elle était. La sensation était trop étrangère, trop éloignée des derniers jours de froid sans faim et d'épuisement. Le feu brûlait encore doucement dans l'âtre, remplissant la cabane d'une chaleur constante. L'odeur de quelque chose qui cuisait flottait dans l'air, légère, mais réelle. Puis elle se souvint. La tempête, le loup, Victor. Elle se redressa lentement, se frottant les yeux. Emma était encore recroquevillée sous les couvertures à côté d'elle, sa petite poitrine montant et descendant dans un rythme régulier. Un peu de couleur était revenue sur son visage. Élisabeth expira, le soulagement s'établissant profondément dans ses os. De l'autre côté de la pièce, Victor se tenait près du poêle, retournant quelque chose dans une poêle en fonte. Ses mouvements étaient faciles, expérimentés. Élisabeth cligna des yeux, surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un homme comme lui sache cuisiner. Victor jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Il y a du café, dit-il simplement, si vous en voulez. » Élisabeth hésita avant de se lever. Son corps lui faisait mal, mais c'était le genre de douleur qui venait du repos après l'épuisement. Elle traversa la pièce et se versa une petite tasse, enroulant ses doigts autour. C'était chaud et amer, mais la chaleur se répandit en elle, l'ancrant. Victor posa une assiette sur la table, du pain de maïs encore fumant. Élisabeth le regarda fixement. Ce n'était pas grand-chose, mais après des jours de faim, cela semblait un festin. Elle tira une chaise et s'assit. « Vous n'aviez pas à faire tout ça. » Victor haussa les épaules. « J'ai pensé que vous auriez faim. » Elle ne discuta pas. Elle prit simplement un morceau de pain de maïs en rompant une bouchée. Le silence entre eux s'étirait, mais ce n'était pas inconfortable. C'était facile. Puis un petit bruit le brisa, un froissement sous les couvertures. Emma bougea, se déplaçant légèrement, clignant des yeux vers sa mère, avec un regard brumeux. Élisabeth posa sa tasse et se pencha en avant, écartant les cheveux du front de sa fille. « Bonjour, ma chérie. » Emma cligna des yeux à nouveau, puis regarda lentement autour de la pièce, ses petits doigts s'agrippant au tissu de la couverture, alors qu'elle prenait conscience des environs inconnus. Puis ses yeux se posèrent sur Victor. Elle ne bougea pas, ne parla pas, se contentant de le regarder avec méfiance. Victor, à son crédit, ne dit rien. Il se tourna simplement vers le poêle, comme s'il ne l'avait pas remarqué. Mais Élisabeth vit la façon dont il ajustait ses mouvements, plus lents, moins brusques, comme pour donner à Emma le temps de s'habituer à sa présence. Emma se tourna vers sa mère, sa voix un murmure. « Où sommes-nous » Élisabeth caressa le bras de sa fille. « Un homme nous a aidés, dit-elle. Nous sommes en sécurité ici. » Emma hésita avant de chuchoter. « Qui est-il » Victor ne regarda pas, mais Élisabeth vit la plus infime trace d'un sourire au coin de sa bouche. Il avait entendu. Elle jeta un coup d'œil vers lui avant de répondre. « Son nom est Victor. » Emma ne répondit pas. Elle se blottit simplement plus près du côté de sa mère, ses petits doigts agrippant toujours la couverture. Élisabeth comprenait. Sa fille avait toujours été calme, prudente, et après ce qu'elles avaient traversé, la confiance ne viendrait pas facilement. Victor posa une autre assiette sur la table, cette fois avec une portion plus petite. Il ne dit rien, se contentant de la poser là avant de retourner à son siège près du feu.
Emma regarda la nourriture, puis lui. Son estomac devait avoir gagné la bataille contre sa peur, car après un moment, elle se redressa légèrement, tirant l'assiette sur ses genoux. Élisabeth observa sa fille picorer le pain de maïs, prenant des bouchées prudentes. Victor ne le reconnut pas. Il prit simplement un couteau et un bloc de bois, s'installant dans sa chaise comme si rien n'avait changé. Mais Élisabeth savait mieux. La confiance se construisait par petits pas, et Emma venait de faire le premier. Plus tard, ce jour-là, la cabane était devenue plus chaude, le feu éloignant le pire du froid. Victor était assis dans sa chaise habituelle, taillant un petit bloc de bois. Ses mains étaient régulières, précises, alors qu'il sculptait les bords rugueux. Élisabeth raccommodait une déchirure dans la robe d'Emma quand elle remarqua sa fille qui le regardait. Emma était assise recroquevillée sur le lit de camp, la couverture enroulée autour de ses épaules, ses petits doigts agrippant le bord du tissu. Elle n'avait plus peur, juste curieuse. Élisabeth ne dit rien, laissant les choses se dérouler. Victor, pour sa part, agissait comme s'il n'avait rien remarqué. Il continuait à travailler, le doux grattement du couteau contre le bois étant le seul son dans la pièce. Au bout d'un moment, il leva les yeux. « Tu as déjà vu un moineau de près ?» Emma cligna des yeux, prise au dépourvu par la question. Elle hésita avant de secouer la tête. Victor hocha la tête vers la petite sculpture dans ses mains. « Ils ne partent pas en hiver, dit-il. La plupart des oiseaux le font, mais les moineaux restent. » Emma ne dit rien, mais Élisabeth la vit bouger légèrement, son attention maintenant entièrement fixée sur lui. Victor leva la sculpture en bois. C'était un petit oiseau, les ailes étroitement repliées contre son corps. Il le retourna dans ses mains, étudiant son travail, puis sans un mot, il le posa sur le bord de la table et retourna à sa sculpture. Les yeux d'Emma s'attardèrent dessus. Élisabeth observa sa fille hésiter, puis lentement, soigneusement glisser du lit de camp. Ses pieds nus ne firent presque pas de bruit contre le plancher de bois, alors qu'elle faisait un pas hésitant. En avant. Elle s'arrêta près de la table, jetant un coup d'œil à Victor. Il ne leva pas les yeux. Emma déglutit, puis tendit la main, ses petits doigts se refermant autour de l'oiseau en bois. Elle le tint près d'elle, étudiant les détails, les lignes soigneuses des plumes, la courbe des ailes, puis, après un long moment, elle le serra contre sa poitrine. Élisabeth laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Victor se contenta de hocher la tête une fois, satisfait. Aucun mot n'avait été prononcé, aucun n'était nécessaire. Les jours passèrent dans une routine tranquille. La tempête s'était depuis longtemps calmée, mais le monde extérieur était encore enseveli sous une épaisse neige. Il n'y avait pas moyen de partir, pas avec les routes impraticables, et ainsi Élisabeth et Emma restèrent dans la cabane, leurs jours marqués par les simples tâches de survie, entretenir le feu, rassembler du bois, cuisiner le peu qu'ils s'y avaient. Cela aurait dû ressembler à une attente, mais ce n'était pas le cas. Élisabeth se surprit à s'adapter au rythme de cet endroit, d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Emma aussi. Elle ne tressaillait plus quand Victor entrait dans la pièce, ne s'accrochait plus aux jupes d'Élisabeth comme si elle risquait de disparaître. Elle ne lui parlait toujours pas beaucoup, mais elle écoutait, elle observait. Et puis un soir, sans incitation, elle s'assit à côté de lui près du feu et plaça l'oiseau en bois sur ses genoux. Victor le regarda, puis la regarda. Il ne dit rien, se contenta de hocher la tête, puis prit son couteau et commença à sculpter quelque chose de nouveau. Élisabeth avait observé l'échange de l'autre côté de la pièce, quelque chose se serrant dans sa poitrine. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle ne s'attendait à rien de tout cela. Le lendemain matin, Élisabeth se réveilla avant l'aube. Elle s'était habituée au son de la cabane, la respiration régulière d'Emma à côté d'elle, le vent pressant contre les murs, les mouvements occasionnels de Victor dans sa chaise près du feu. Mais ce matin, la cabane était silencieuse, trop silencieuse. Victor était parti. Élisabeth se redressa, son cœur s'accélérant pour des raisons qu'elle ne comprenait pas complètement. Puis elle vit la porte légèrement entr'ouverte. Elle enroula un châle autour d'elle et sortit. Le froid était vif, mais pas insupportable. La neige s'étendait intacte à travers le paysage, à l'exception des empreintes menant vers les arbres. Elle les suivit, l'instinct la tirant en avant. Elle le trouva à une courte distance, debout près de la pile de bois fendant des bûches. Sa respiration formait des nuages dans l'air, ses mouvements lisses, expérimentés. Élisabeth hésita, l'observant. La lumière du matin était douce, filtrant à travers les arbres, se posant sur les lignes nettes de son visage.
Il avait l'air différent comme ça, moins gardé, presque paisible. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là avant qu'il ne la remarque. Quand il le fit, il se redressa, essuyant la sueur de son front. « Vous êtes levé tôt. » Élisabeth déglutit, changeant son poids. « Vous aussi. » Victor hocha la tête vers la pile de bois. « J'ai pensé que nous aurions besoin de plus avant la prochaine tempête. » Élisabeth le regarda, puis le regarda vraiment. Elle avait passé tant de temps à le craindre, à craindre l'inconnu, mais il était là. Un homme qui avait sauvé son enfant, qui leur avait donné chaleur et nourriture, qui n'avait rien demandé en retour. Un homme qui, même maintenant, ne détournerait pas le regard. Élisabeth sentit son pouls s'accélérer. Elle devrait bouger, elle devrait dire quelque chose, reculer, briser quoi que ce soit, mais elle ne le fit pas. Elle expira simplement, son souffle tournoyant dans l'air froid du matin, et soutint son regard un moment de plus qu'elle n'aurait dû. Plus tard, ce jour-là, le froid s'installa plus profondément. Élisabeth était assise près de l'âtre, raccommodant la robe d'Emma. Le feu crépitait, remplissant la cabane d'une chaleur tranquille. Victor était assis en face d'elle, aiguisant son couteau. Le rythme était devenu familier. Emma était assise par terre, fredonnant doucement son oiseau en bois serré dans ses mains. Elle n'hésitait plus en présence de Victor, en fait. Elle semblait à peine remarquer la distance qui existait autrefois. Élisabeth jeta un coup d'œil à Victor. Il était concentré sur sa tâche, son front légèrement plissé, la lumière du feu se reflétant sur les arêtes vives de son visage. Il avait des mains gentilles, réalisa-t-elle, rugueuses, usées, mais attentionnées. Elle baissa rapidement son regard, pressant ses lèvres ensemble. C'était dangereux, pas lui, pas la façon dont il évoluait dans le monde, stable et calme, la façon dont il parlait sans exigence, la façon dont il leur avait donné à elle et à Emma un endroit pour respirer. Non, la partie dangereuse était ce qu'elle ressentait quand elle le regardait. Elle tira sur le fil dans sa main trop fort et il se cassa. Elle laissa échapper un léger soupir, cherchant un autre, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Victor était là. Il avait traversé la pièce sans qu'elle ne le remarque, s'accroupissant à côté d'elle, sa main couvrant la sienne juste un instant, alors qu'il ramassait le fil brisé. Élisabeth se figea. La chaleur de ses doigts envoya quelque chose de vif et d'inattendu à travers elle. Victor ne bougea pas. Il tenait le fil entre eux, sa main frôlant toujours la sienne, sa respiration régulière, mesurée. Élisabeth aurait dû se retirer. Elle ne le fit pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas envie de fuir. L'air du matin était vif, portant les dernières traces de l'hiver. Élisabeth se tenait dehors devant la cabane, les bras enroulés autour d'elle-même, regardant Victor empiler les dernières bûches près du porche. Elle avait passé des semaines à attendre qu'il demande « Quand partez-vous » Mais il ne l'avait jamais fait. Et plus il ne demandait pas, plus elle réalisait quelque chose qu'elle ne s'était pas permis d'admettre. Elle n'était pas sûre de vouloir partir. Victor la surprit à le regarder, et pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis finalement, il expira. « Vous réfléchissez à quelque chose. » Élisabeth baissa les yeux vers la neige sous ses bottes. « Je réfléchis toujours à quelque chose. » Victor fit un petit sourire, mais n'insista pas. Il hocha la tête vers l'horizon. Ce ne sera pas long avant que la neige ne fonde. Élisabeth savait ce qu'il voulait dire. Les routes se dégageraient. Bientôt, le monde continuerait à bouger. Elle déglutit difficilement. Victor hésita comme s'il pesait quelque chose, puis après une longue pause, il parla. « J'avais une femme et un fils autrefois. » Élisabeth s'immobilisa. Victor ne la regardait pas. Son regard était fixé sur la ligne des arbres, la façon dont le soleil du matin touchait les branches couvertes de givre. Sa voix était calme, égale, comme s'il s'était raconté cette histoire tant de fois que les mots avaient perdu leur sens. Sophie, Gabriel, ils étaient tout. Élisabeth sentit son souffle se couper. Victor inspira lentement. Nous avions un endroit à environ une journée de cheval au sud d'ici, juste de la terre et une petite cabane, mais c'était à nous. J'étais en ville quand c'est arrivé. Il expira brusquement, sa mâchoire se serrant. Des pillards ont frappé la propriété pendant que j'étais absent. Ils ont pris ce